Bonjour, nous allons commencer par présenter les différents éléments de votre pompe à chaleur. L'unité intérieure. L'unité extérieure, c'est elle qui contient le compresseur, le thermostat d'ambiance, la sonde extérieure, les collecteurs et pour terminer les disjoncteurs situés dans le tableau électrique. La façade de la machine, le bouton marche-arrêt, l'indicateur de pression du réseau d'eau, la molette de sélection, on peut cliquer dessus pour valider, la touche Menu et la touche Annulation. Enfin, l'écran de visualisation. Sur la ligne du haut, l'heure et la date. L'icône robinet indique l'état de la production d'eau chaude. Ici inactive, notée Off. Le sigle radiateur correspond au chauffage. On y voit à côté le dessin de l'unité extérieure. La machine est actuellement en train de produire du chauffage. Dans le petit nuage, la température extérieure. Et dans le cercle qui représente la zone de chauffage, on voit la température actuelle de 12,4 degrés et la consigne à 17 degrés. Pour modifier la consigne de chauffage, il faut tout d'abord cliquer sur la molette. Tournez celle-ci jusqu'à la température souhaitée et recliquez pour valider la nouvelle consigne. Ici, la consigne de 20 degrés est adoptée. Voici l'affichage si vous possédez deux zones de chauffage. Le thermostat affiche la température extérieure, ici 13 degrés. Pour modifier la consigne à partir du thermostat, il faut appuyer sur l'une des touches, on attend la communication avec la pompe à chaleur et on va pouvoir choisir la consigne avec les touches flèches. Ici 20 degrés. 20 degrés va arrêter de clignoter, la consigne est mémorisée. La touche valise permet de mettre la machine en hors-gel. La touche flèche à droite permet de couper le chauffage en affichant le sigle d'arrêt. Pour remettre le chauffage en fonctionnement, il faut simplement appuyer sur la touche pour déplacer le petit tiret sous le sigle radiateur. Pour activer l'eau chaude, ici sur Off, appuyez sur la touche Menu, cliquez sur la première ligne Fonction active. On y voit que la zone 1 correspondant au chauffage est en marche et l'eau chaude à l'arrêt. Il suffit de tourner la molette, cliquer sur celle-ci, sélectionner Marche, valider enfin en cliquant sur la molette. L'eau chaude est maintenant active. En appuyant deux fois sur la touche Retour, on revient à l'écran d'accueil. Et on voit bien que l'icône PAC se situe à côté du robinet, indiquant que la PAC est en production d'eau chaude. Dans le menu Fonction active, veillez à avoir l'eau chaude et le chauffage en marche. La pression idéale se situe entre 1 et 2 bars. Il est normal que cette pression varie et peut descendre en dessous de 1 bar. Cela ne pose aucun problème. En appuyant sur la touche Menu et en sélectionnant Consommation d'énergie, puis Total et Consommation mensuelle, l'affichage va indiquer la consommation choisie. Ici, 300 kWh. Les collecteurs permettent de régler le débit du plancher. Chaque collecteur comporte une vanne d'arrêt. De plus près, les débitmètres. Nous vous demandons de ne pas modifier leur réglage. À l'arrière de la machine, on peut voir plusieurs vannes. Les deux plus grosses, ici, sont des vannes de coupure du circuit de chauffage, qu'il faut toujours maintenir ouvertes.
La plus petite, la vanne de remplissage du circuit à maintenir toujours fermée. Si votre thermostat indique une erreur, nous vous demandons de nous contacter. Sachez que seule l'erreur 370 peut arrêter totalement votre pompe à chaleur. Pour tenter de la réarmer, mettre la machine sur Off, coupez les disjoncteurs de la pompe à chaleur, attendez 30 secondes avant de les remonter, puis redémarrez la machine. Si celle-ci ne redémarre pas, n'hésitez pas à nous contacter. Si l'erreur 369 apparaît, sachez que vous pouvez la réinitialiser avec un tournevis plat en actionnant le bouton Reset sur le boîtier Siemens situé derrière la machine. Dernière information, il est tout à fait normal que de l'eau s'écoule du groupe extérieur. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à nous demander un complément d'information.